pouvez le poser. Je vous ai mis des verres d'eau également si besoin. Je vous fais juste un petit rapide brief micro. C'est important de poser le micro sous votre menton. Comme ça. De sentir le micro. Il faut le sentir. Voilà. Comme ça, quand vous tournez la Comme tête, ça, là? ça vous un peu plus haut. Voilà. Comme ça? Parfait. Il y a beaucoup de bruit, donc même si vous avez l'impression de vous entendre fort, Oui, voilà, on est là, vous avez les enceintes sur vous, donc vous avez l'impression de crier parce que le son est vers vous. Mais là-bas, c'est assez correct. Voilà. Quand vous êtes prêts, on peut démarrer. Vous êtes prête? On y va? on va le faire. Bon. Bonjour à toutes et tous. La thématique de cette année tourne autour de l'accès aux soins. Les CHU sont évidemment connus pour leur activité de recours. Pour autant, ils exercent une mission d'activité de proximité sur leur territoire. Et il nous a semblé important, au sein de la commission RH, de présenter ces différentes activités en ce qu'elles, évidemment, portent l'idée d'égalité d'accès aux soins pour tous sur ces territoires de proximité des CHU. Donc nous avons trois invités qui vont présenter chacune une expérience portée par leur établissement en vue de favoriser l'accès de tous, et notamment des populations les plus vulnérables, aux prises en charge soignantes. Madame Bontemps, vous êtes directrice du service social aux patients au CHU de Lille. Donc vos missions, nous les connaissons bien, évidemment. Elles sont tournées vers les publics précaires. Mais quel engagement particulier, quel projet particulier avez-vous porté sur Lille? Alors, le projet qui est porté par le service social auprès des patients, c'est aussi un projet sur un territoire donné, la grande métropole de Lille, et pour un public très exclu, notamment le public qui fréquente la PAS, la permanence d'accès aux soins de santé. Mais sa particularité, ce projet, c'est que non seulement c'est le CHU de Lille, mais le CHU sur son territoire et avec ses partenaires habituels, sanitaires, les PAS d'autres hôpitaux de la métropole, mais aussi le secteur médico-social et social, notamment le SAMU de Lille, la ville de Lille, le CCAS de la ville de Tourcoing, de Roubaix. Et ce qui a été développé, c'est un aller vers les personnes les plus en difficulté avec un véhicule mobile d'accès aux soins partagé par tous ses partenaires. Voilà. Un bus. Un bus. Un beau bus. Madame Bonhumeau, vous êtes infirmière en pratique avancée en santé mentale aux Hospices civils de Lyon, à l'hôpital Pierre-Garot, je crois. C'est ça. Donc pour vous, les populations vulnérables, en tout cas les populations vulnérables auxquelles vous vous adressez, sont les patients âgés. Oui. En transversal. Pouvez-vous nous présenter votre expérience? Du coup, oui, je suis infirmière de pratique avancée en santé mentale pour les personnes âgées en USLD. C'est assez important de le préciser parce que du coup, il y a la double casquette médicale, mais aussi lieu de vie. Du coup, on a fait le choix du parcours de la pratique avancée parce que ça permettait d'élargir le champ de compétences de l'infirmière, d'avoir une autonomie et aussi une prise en charge directement au sein de l'institution gériatrique pour les populations vulnérables de la personne âgée. Ce parcours, du coup, il permet une approche clinique approfondie, une autonomie renforcée, une prise en charge adaptée directement sur le site. Et surtout, l'intérêt était aussi d'avoir d'avoir un professionnel qui a un rôle pivot et de ressources au sein même de l'institution et qui permettait d'intervenir rapidement pour la prise en charge des personnes. Et ce fut aussi le choix de l'institution d'avoir un projet qui était novateur, c'est-à-dire de faire le choix de la santé mentale directement au sein de l'institution gériatrique. Voilà. Et vous, Fatima Hassani, vous êtes médiatrice en santé au sein d'un centre de santé situé dans les quartiers nord de Marseille. Vous dépendez de l'AP des hôpitaux de Marseille. Vous allez nous expliquer ce qu'est une médiatrice en santé et expliciter le profit des populations auxquelles vous répondez. Oui, bonjour. C'est Madame Hassani, la médiatrice en santé du centre de santé qui se situe
dans les quartiers nord de Marseille, dans le 14e arrondissement de Marseille. C'est c'est le premier centre de santé hospitalo-universitaire avec un slogan « L'hôpital sort de ses murs » et aller à proximité de cette population qui a une situation de vulnérabilité. Mon rôle en tant que médiatrice en santé, c'est essayer d'éviter la rupture du parcours de soins avec deux volets. Un volet que je travaille avec l'équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire qui est dans le centre, mais pas que, et une mission d'aller vers pour une promotion, une éducation à la santé en proposant des ateliers collectifs auprès de ce public en situation de vulnérabilité. Merci. Donc on voit que la diversité, c'est d'abord celle des vulnérabilités des populations couvertes par les dispositifs que vous animez les unes et les autres. La diversité, c'est également celle des prestations qui sont couvertes, hein, de la prévention à la prise en soins. Je vous propose de nous détailler chacune à tour de rôle ce que vous faites auprès de ces différents publics. Peut-être Fatima Hassani, je vous redonne la parole. D'accord. Auprès de ce public, tout d'abord, on reçoit un public, ça peut être une personne seule, comme ça peut être une famille. Il faut savoir que quand on peut être des usagers et devenir des patients, d'où ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'aller vers. Quand on fait l'aller vers, c'est auprès des centres sociaux, auprès des centres de formation. On a développé beaucoup du partenariat pour qu'on puisse identifier. Moi, en tant que médiatrice, une fois qu'on m'a identifiée, je peux réaliser des entretiens individuels dans le but d'identifier les besoins de santé pour que je les accompagne dans le parcours de soins. Vous pouvez nous détailler les actions de prévention que vous menez ? Alors, les actions de prévention qu'on mène, je ne les mène pas seule parce qu'on travaille avec les collègues. Tous les personnels du centre de santé peuvent intervenir, peuvent faire l'aller vers. Quels que soient les médecins, je ne vais pas les citer parce que je vous avais expliqué, c'est une équipe qui est composée aussi des médecins, mais avec des spécificités. Une fois qu'on avait fait un atelier avec la santé générale et faire émerger les besoins par les bénéficiaires de cet atelier, on fait intervenir tous les professionnels pour justement aller prévenir. Moi, j'ai des spécificités de santé sexuelle. Donc, mes spécificités, c'est justement ramener ce public à réfléchir pour prendre soin de soi, quel que soit le dépistage. Je suis formée aussi pour dépister tout ce qui est VIH-Sida, hépatite A, hépatite B et hépatite C. C'est ramener cette population à réfléchir pour se protéger et protéger les autres. Merci. Sylvie Bonton, pouvez-vous nous dire quels sont les professionnels qu'on peut trouver dans votre bus et sur quoi portent leurs interventions ? Alors, ce sont vraiment des professionnels de santé, à la fois des hôpitaux, parce que le bus, c'est une grosse camionnette, hein, mais neuve, équipée vraiment bien, avec un cabinet médical et un cabinet social qui permet d'assurer à la fois des consultations sociales d'accès aux droits systématiques, hein, tout est checké avant que la personne puisse bénéficier d'une consultation médicale ou infirmière. On check ses droits et on fait l'ouverture des droits en direct. Et ensuite, ce sont des consultations infirmières, médicales, alors aussi bien de santé classique il y a des équipes mobiles de psychiatrie aussi. Des actions récurrentes, par exemple l'équipe mobile de psychiatrie va toutes les semaines au même endroit près de la gare de Lille et c'est une population très fragile qui sait qu'elle va pouvoir venir. Après il y a des actions et bénéficier d'une consultation avec un psychiatre. C'est vraiment, on essaye de ramener les personnes aussi dans le droit commun. L'objectif c'est pas de garder ces populations, de s'en occuper uniquement de cette manière, mais vraiment de les apprivoiser pour remettre les personnes dans le système de droit commun. Donc, vous menez des actions à la fois curatives et préventives. Tout à fait.
des actions de vaccination. C'est aussi des actions, c'est équipé de manière, il y a une table de consultation qui permet aussi de se transformer en table de gynécologie, donc pour la santé des femmes très éloignées, sur les camps de Rome par exemple, c'est très important. La vaccination aussi de ces enfants. Donc une vraie diversité d'actions. Votre rayon d'action est... Toute la métropole de Lille, qui a un territoire déjà important. Angèle Bonhumeau, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que fait une IPA en santé mentale auprès des personnes âgées? Alors, du coup, je fais beaucoup d'évaluations cliniques auprès des résidents pour permettre d'avoir... donc, nous aussi, on est beaucoup dans une démarche d'aller vers, c'est-à-dire de permettre une prise en charge au plus près du résident, parce qu'effectivement, avec la population âgée, du coup, il peut y avoir des troubles cognitifs, le fait qu'ils soient grabataires, qui complique l'accès aux soins psychiatriques en dehors de l'hôpital. Donc, il y a beaucoup d'évaluations cliniques auprès du résident. Il y a aussi du soutien aux familles, de l'accompagnement aux familles avec de l'éducation aux symptômes, à la communication, à mieux comprendre comment ça se passe à l'hôpital avec le résident. Il y a aussi toute une démarche d'évaluation et de réévaluation au niveau des thérapeutiques que je peux faire en tant qu'infirmière de pratique avancée. Donc il y a un rôle aussi en gériatrie qui est autour des psychotropes, donc de la déprescription des psychotropes, pour permettre de réévaluer la charge au niveau médicamenteux. Il y a aussi toute une mise en place d'ateliers thérapeutiques pour des interventions non médicamenteuses. Donc là, c'est beaucoup en collaboration avec mes collègues. Donc ça peut être ergothérapeute, psychologue, psychomotricien. Donc voilà, on travaille ensemble pour proposer des solutions non médicamenteuses aussi auprès des résidents. Et du coup, il y a aussi de la formation aux soignants. L'idée, c'est de participer à la déstigmatisation aussi de tout ce qui est autour de la santé mentale de la personne âgée, et de permettre aussi aux soignants de pouvoir repérer précocement aussi tout ce qui est les troubles en santé mentale. Et du coup, je fais aussi de la prévention. C'est-à-dire qu'on a pu remarquer que l'entrée en institution est vraiment un élément clé chez la personne âgée, qui peut favoriser l'apparition d'un mal-être, d'une souffrance psychique. Et donc du coup, je fais aussi l'accompagnement à l'entrée en institution des résidents et des familles pour justement prévenir l'apparition d'une souffrance psychique, donc favoriser l'adaptation au lieu de vie, et aussi dépister précocement s'il y a un trouble, et donc agir avec des actions ciblées très tôt. Merci beaucoup. Donc diversité des populations auxquelles on apporte des prises en charge et des actions de prévention, diversité des actions. La troisième diversité, c'est évidemment celle des acteurs. Je vais vous demander de nous présenter chacune les conditions dans lesquelles vous menez vos actions. Alors évidemment en interne à vos structures, mais sans doute, bien entendu, en développant des partenariats avec d'autres acteurs en santé. Voilà, donc Fatima Hassani, je vais peut-être revenir vers vous. Pouvez-vous nous dire quels sont les différents professionnels qui interviennent dans votre centre de santé? Comment se travaille le lien entre la ville et l'hôpital, et les différents partenariats que vous avez pu être amenés à développer dans le cadre de vos missions? Tout d'abord, en étant un centre de santé porté par l'assistant public des hôpitaux de Marseille hors le mur, donc du coup, on a une facilité, si je peux me permettre, pour orienter nos patients vers les hôpitaux. On sait que c'est difficile d'avoir des rendez-vous, seulement les professionnels du centre, s'il y a un problème et qu'on devrait orienter une personne, du coup, on fait le lien entre le centre qui est externe et l'hôpital. Moi, en tant que médiatrice en santé, je suis la seule à faire des accompagnements physiques. C'est pas pour aller d'un point A à un point B, mais c'est accompagner les patients et assister dans leur consultation. Et ça, on demande leur accord. Ça, c'est le lien entre le centre de santé externe et en interne, les hôpitaux. Après, on a les libéraux. Si nos patients, on devrait prendre des rendez-vous, tout le monde sait que maintenant les rendez-vous, c'est difficile à les avoir. Donc du coup, on a créé des conventions avec certains libéraux par le biais du CPTS pour orienter facilement les libéraux. On a des conventions avec la passe de ville. On a développé des conventions pour faciliter
notre prise en charge. En ce qui concerne la prévention, c'est les centres sociaux, les centres de formation. On a aussi des ateliers qui se font à l'EPID. Voilà, c'est un établissement pour insertion des jeunes qui sont en rupture de scolarité ou en délinquance. On a développé tous ces partenaires justement à la fois pour mener les ateliers et à la fois orienter nos patients, et la médiation est là pour accompagner ces patients. Au niveau de la santé sexuelle, du coup, on travaille avec le Corévi sur les formations. On a avec le CODEPS pour les formations, pour justement être à jour et pouvoir apporter voilà, aux bénéficiaires ce qui se développe dans la prévention au niveau de tout domaine. Pour les cancers, les dépistages des cancers aussi, on peut travailler avec les plannings. Nous aussi, en interne, notre sage-femme, les médecins sont formés justement aussi pour le dépistage des cancers. Merci beaucoup. Sylvie Bonton, on va revenir peut-être sur la genèse de ce projet de bus, sur cette mobilité et sur les différents acteurs. Alors, je vais faire remonter un peu l'origine de ce bus à très loin, 20 ans, parce que cette année, le 17 juin, on va fêter les 20 ans d'un réseau, un réseau assez unique en France, le réseau Santé Solidarité Lille Métropole, dont le CHU de Lille est un des membres fondateurs, et justement permet de la prise en charge et la continuité des parcours les plus éloignés des soins. Et les membres de ce réseau, ce sont, je l'ai déjà dit, les hôpitaux de la métropole, la ville de Lille, les hôpitaux, y compris aussi les EPSM, le PSM, mais aussi le secteur social. Il y a la CMAO qui fait partie de ce réseau. Donc ce réseau, il était mûr, là, juste, ce bus va avoir 1 an, là, cette année, pour justement réfléchir, chacun travailler dans ses structures et améliorer, pour se mettre autour d'une table et se dire, on va aller plus loin et partager un outil commun, donc ce bus, que le CHU a répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ARS, a été porteur de ce projet, mais vraiment pour ce réseau Santé Solidarité, et c'est un outil qui est partagé. Donc c'est vraiment un territoire, et puis ces patients dans leur globalité, parce que souvent ces patients, on constate des ruptures dans leur parcours, et c'est vraiment pour éviter les ruptures de parcours et les récupérer à un moment donné, et aller jusque les réinjecter dans le système de droit commun surtout. Et au quotidien, comment Alors, c'est une sacrée logistique. On a une interface partagée pour réserver le bus en fonction des... il a fallu penser à le nettoyage du bus, comment le stationner, où on le stationnait. C'est une grosse logistique. Et tout ce travail a été fait avec les utilisateurs. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien au bout d'1 an, y compris avec les futurs usagers qu'on a associés, certaines personnes, sur, par exemple, la signalétique. Est-ce qu'il fallait que ce soit quelque chose qu'on repère de loin ou quelque chose qui soit discret pour que les personnes osent aller bénéficier d'une consultation, par exemple, le choix des couleurs. Mais c'est une grosse logistique, mais au bout d'1 an, on peut dire que ça fonctionne bien. Et on a un comité de pilotage avec tous ces partenaires et tous ces utilisateurs. Et on essaye d'associer aussi le plus possible les bénéficiaires. Et l'articulation avec les services cliniques, puisqu'il y a un lien avec l'hôpital évidemment. Bien sûr, on se repose sur les fonctionnements de la PAS tout est déjà bien structuré pour permettre d'accéder aux services cliniques quand il y en a besoin dans le cadre de la prise en charge des PAS pour des consultations spécialisées, des examens de radiologie, de biologie, pour vraiment être dans un parcours de santé le plus complet possible. Angèle Bonhumeau, je vous propose de nous décrire l'interface, l'articulation qui existe évidemment entre les équipes médicales, paramédicales, le lien avec les familles, comment tout ça se déroule? Alors évidemment, il y a une collaboration qui est étroite avec l'ensemble des professionnels qu'on retrouve sur l'hôpital gériatrique de Pierre-Garot. Ça fait partie aussi de mon rôle en tant qu'IPA, qui est un rôle qui est transversal sur les USLD, donc ça demande de bien collaborer avec l'ensemble des professionnels. Donc
avec les médecins qui sont dans chaque USLD, avec le psychiatre aussi avec lequel je travaille une fois par mois pour des consultations et aussi s'il y a besoin. Il y a aussi la collaboration avec les équipes soignantes qui permet de coévaluer. Les buts aussi, c'est de pouvoir être ensemble dans l'évaluation des résidents et dans la participation au projet. Il y a aussi, du coup, avec la collaboration avec l'ensemble des autres professionnels, qui soient psychologues, kinés, ergothérapeutes, voilà, pour permettre aussi de se coordonner sur les besoins des résidents, sur nos interventions, sur le besoin peut-être d'être ensemble. Donc il y a vraiment une collaboration avec l'ensemble des professionnels. Ça passe aussi par la pharmacie. Donc voilà, donc c'est très global et ça fait partie aussi du rôle de l'infirmière en pratique avancée de pouvoir être le lien entre tous ces professionnels au quotidien pour la prise en charge globale du résident. Bien évidemment, il y a aussi l'articulation avec les familles. Donc c'est aussi intégrer les familles le plus dans les prises en charge, parce qu'on sait que prendre en charge les familles, c'est aussi favoriser au bien-être du résident. Donc c'est aussi voilà, travailler pour être partenaire ensemble avec le résident pour le bien-être psychique de nos résidents qu'on accueille. Donc voilà, ça passe par de l'accueil, de l'information, des entretiens, du soutien si besoin. Donc c'est vraiment une articulation fine entre les différents collaborateurs qu'on a à l'hôpital et aussi les familles pour les intégrer dans la prise en charge. Parce que je le répète, mais les USLD sont des lieux de vie et donc du coup les résidents sont chez eux, donc ils ont le droit de recevoir les proches qu'ils souhaitent. Les infirmières et infirmiers en pratique avancée constituent des métiers émergents. Est-ce qu'il y a une dynamique propre aux IPA sur les hospices? Est-ce que vous avez contact avec d'autres professionnels Alors oui, du coup la pratique avancée s'est bien développée au sein des HL et du coup on retrouve donc toutes les mentions des IPA sur les hospices dans différents groupements et donc du coup les HL ont participé à la création de ce que nous on appelle chez nous le cercle des IPA, qui permet à toutes les IPA en tout cas de se connaître et de se reconnaître, de pouvoir se contacter si on a besoin et surtout aussi de pouvoir avoir des temps de réflexion communs sur comment développer notre pratique, comment l'intégrer au sein des hospices civils, comment travailler avec l'ensemble des professionnels. Et donc du coup, on a plusieurs temps dédiés sur l'année. On a aussi une journée chaque année qu'on construit pour pouvoir se retrouver. Et on a aussi des référents de chaque mention qui se réunissent régulièrement pour développer des thématiques qui émergent des besoins. Donc on est plutôt liés parce qu'on commence à être nombreux. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire du lien ensemble, travailler ensemble. Donc une vraie dynamique collective autour de ces nouveaux métiers aux Hospices civils de Lyon. Merci beaucoup. Des liens avec la ville particulier, l'HAD, vous vous trouvez à l'interface de... Alors du coup, mon poste est quand même assez nouveau. Donc du coup, pour le moment, la collaboration avec la ville est à développer. C'est vrai que vu que je suis sur de l'institution, sur du lieu de vie, tout ce qui est avec l'HAD, c'est compliqué parce que du coup, il n'y a pas de retour à domicile pour ces résidents ou très rarement. Donc du coup, l'idée qui va être développée, ça va peut-être de travailler avec le groupement hospitalier territorial, peut-être avec les EHPAD, avec comment trouver un moyen de pouvoir peut-être former aussi sur le territoire à la santé mentale, comment pouvoir intervenir sur des problématiques complexes aussi en lien avec la santé mentale. Donc tout ça, c'est à travailler, c'est à développer. Dans un premier temps, c'était bien implanter le poste sur l'hôpital gériatrique parce que du coup, il va aussi se développer sur les autres hôpitaux gériatriques, donc c'est les Charpennes et du Goujon. Et puis après, l'ouvrir sur le territoire lyonnais. Merci. Donc, merci de nous avoir présenté toutes les trois ces parcours professionnels à la fois originaux et qui illustrent bien la diversité des interventions comme celle des publics qui font l'objet de prise en charge. Il était important pour nous de rappeler que les CHU, c'est l'activité de recours, bien évidemment, mais c'est aussi l'activité de proximité et qu'il est important que dans le cadre de cette activité de proximité, on sache faire lien avec d'autres partenaires, miser sur de nouveaux métiers et développer, nous adapter à l'environnement et aux besoins des populations. Et on est là, évidemment, au cœur de nos missions de santé publique et de service public, puisque, évidemment, l'accès de tous
aux prises en charge, c'est d'abord et surtout l'accès des plus vulnérables, quelle que soit, et on l'a vu, la diversité de ces vulnérabilités. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à Marie Franconi qui coordonne notre commission et qui a préparé cette table ronde.